premièrement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15. Actes, chapitre 15, et nous allons lire le verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Maintenant, on pourrait aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. Marc, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. On pourrait aller maintenant au chapitre 10 de l'évangile de Marc. Et nous allons lire le verset 32. Marc, chapitre 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Maintenant, on pourrait aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous allons lire le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On pourrait aller maintenant dans la 2e épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 1. Nous allons lire le verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement
accablés, excusez, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et pour un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, au chapitre 12, et nous allons lire le verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures avec ce qu'on a entendu ce matin. Et vraiment, il y a un lien avec ce que notre frère a amené et ce que je veux considérer avec vous. On a entendu ce matin à propos de la foi et l'épreuve de la foi. Et vraiment, l'épreuve de la foi, on pourrait dire que ça couvre toute la période à partir du moment où on a été sauvé et au moment où le Seigneur va revenir pour nous prendre. C'est l'épreuve de la foi, c'est vu comme une chose, mais les croyants étaient soumis à diverses épreuves. Il y avait plusieurs épreuves, plusieurs événements qui arrivaient dans la vie des croyants, mais tous ces événements-là pouvaient se résumer dans l'épreuve de leur foi. Et qu'est-ce qui m'a arrêté dernièrement en lisant dans les Saintes Écritures? C'est un passage qu'on a lu dans l'Évangile de Marc où ça nous dit que les disciples étaient troublés. Ils suivaient le Seigneur avec crainte. Ils suivaient le Seigneur, mais ils étaient troublés. Et là, ça a venu à mes pensées le passage qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Lorsque l'apôtre Paul avait à cœur d'aller dans toutes les villes et les villages où est-ce qu'ils avaient annoncé l'Évangile, qui avaient vu des âmes sauvées, il voulait aller voir dans quel état étaient les frères. L'expression « les frères », ça comprend les frères et sœurs, c'est l'expression des croyants. Tous ceux qui étaient sauvés, l'apôtre Paul voulait aller voir dans quel état ils étaient. Et vraiment, ça va avec ce qu'on a partagé avec vous 2 semaines passées. Le moment qu'on a été sauvés, on est devenu enfant de Dieu. On était dans la famille de Dieu. On avait la vie. Mais ça ne veut pas dire que tout va aller bien. Le fait qu'on est enfant de Dieu, on a la vie. Éventuellement, il y a du fruit qui va être porté. On est capable de voir une distinction à partir du moment du salut dans les personnes qui ont cru, parce que la vie est là. C'est vivant. C'est une vie spirituelle. Le Saint-Esprit est dans le croyant. Mais ça ne veut pas dire que toujours on va briller. Que toujours ça va aller bien. On est appelé à être dans cette condition-là. Puis c'est possible d'être dans cette condition-là. Puis ce serait souhaitable qu'on soit dans cette condition-là. Mais il va arriver des situations où c'est possible qu'on ait, comme on va le voir dans les passages qu'on a lus, qu'il y a des choses qui vont s'opposer à ça. Mais vraiment qu'on peut surmonter, comme qu'on a entendu ce matin, par la foi. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tests. Dieu va permettre des circonstances dans nos vies pour que la foi puisse être manifestée. Puis vraiment, ça va avec qu'est-ce que... On n'a pas lu le passage, mais vraiment, parfois, il y a des inconvertis qui vont essayer de dire que la Bible se contredit, puis en lisant dans Jacques, si on prend juste le passage, on a l'impression qu'on
qu'on est sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais Jacques soulève un point que par nos œuvres, c'est pas n'importe quelle œuvre, c'est pas les œuvres pour gagner le ciel, mais des œuvres qu'on va faire, des œuvres qui impliquent la foi, qu'on dépend sur Dieu. Par ces œuvres-là, on va démontrer notre foi. Et Dieu va permettre des circonstances dans la vie du croyant que la foi va briller. Vous savez, notre frère ce matin a parlé de l'épreuve de notre foi. Comme j'ai mentionné, la foi va être mise à l'épreuve. On est ici pour un temps. Puis il compare l'épreuve de la foi avec l'or périssable. Et l'or est éprouvé par le feu aussi. L'or peut contenir des impuretés. Puis vraiment, pour mettre l'or, autant qu'il est périssable, mais pour faire voir sa valeur, l'or va passer à travers le feu pour enlever les impuretés, puis voir vraiment briller ce qui est précieux. Et de la même manière, Dieu permet des épreuves dans la vie du croyant, pour que dans l'épreuve, la foi brille. Un converti ne peut pas manifester la foi. Il n'y a pas la foi. Mais le croyant, dans l'épreuve, la foi peut briller. Dans l'épreuve, en faisant confiance à Dieu. On a lu premièrement, je vais mettre ça en contexte avec dans quel état on est. C'est ça le fardeau de l'apôtre Paul, il savait, il était convaincu, quand il pensait aux croyants à qui il avait annoncé l'évangile. En fait, ce n'était pas des croyants à ce moment-là, mais ceux à qui il avait annoncé l'évangile, qu'ils avaient été sauvés, il savait qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul était conscient, ces enfants de Dieu-là, comme on l'a entendu ce matin, ils sont dans le monde. Ils ne font pas partie du monde, mais ils sont dans le monde. Ils vont être confrontés à de l'opposition. Ils vont être confrontés à des difficultés. Puis ils vont être confrontés à des souffrances. Puis vraiment, ça va avec le passage que notre frère a lu ce matin. Quand les prophètes, qui sont dès l'époque, marqués par l'Esprit de Christ qui est en eux, bien, dans leur investigation, ils ont compris qu'avant la gloire, ça allait être les souffrances. Ils ont compris que ça allait être les souffrances de Christ suivies de la gloire. Le Seigneur est dans la gloire présentement. Mais l'Église, son épouse, est sur la terre. Un jour, on va être dans la gloire. Et si le Seigneur a passé à travers des souffrances et de l'opposition, les croyants vont en vivre aussi. Ils vont en connaître aussi de l'opposition et des souffrances. L'apôtre Paul était conscient, les croyants, oui, ils sont réellement sauvés, ils ont la vie, mais ils peuvent vivre des difficultés. Ils peuvent passer à travers des circonstances que ça affecte leurs conditions, leur état. Ça affecte leur marche. Il y avait le fardeau, on va aller voir, on va aller les visiter de nouveau pour voir dans quel état ils sont. Et là, on a lu à différents endroits dans la parole de Dieu des événements où il y a eu des circonstances, le Seigneur a permis des choses et ça affectait les disciples. On a lu, premièrement, dans l'évangile de Marc, où le Seigneur avait commandé à ses disciples de monter dans une barque et de passer sur l'autre bord, pendant que lui allait renvoyer la foule. Ils étaient dans la volonté du Seigneur. Puis on n'a pas lu le passage, le verset, mais vraiment, quand il va commander qu'ils vont de l'autre bord, il veut mettre leur foi à l'épreuve. Il veut faire ressortir leur foi. Parce que les disciples étaient accoutumés à voir le Seigneur agir, puis à voir le Seigneur faire des miracles, puis ils avaient cessé d'être émerveillés. Ils avaient, on va dire, dans une mesure, cessé de donner gloire au Seigneur devant les miracles qu'il faisait. Si on aurait lu le verset 52 de Marc 6, ça nous dit ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur est endurci. Le Seigneur les envoie sur la mer, il va envoyer une tempête. Il va mettre leur foi à l'épreuve. C'est sûr qu'ici, on peut faire une application quand on regarde le croyant dans le monde, ne faisant pas partie du monde. Le vent est contraire.
Les disciples ramaient avec difficulté. Mais qu'est-ce qui est beau de voir, malgré le fait qu'ils ramaient avec difficulté, le vent était contraire, ils persévéraient à ramer. Dans la difficulté, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il vient sur la mer, à leur rencontre, puis ça nous dit qu'il voulait les dépasser. Puis j'aime à voir que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire dans les difficultés, dans la vie du croyant, qui persévère, malgré que c'est contraire. Il veut venir en avant. Il veut qu'on le voie. Que dans l'épreuve, quand on persévère, le vent est contraire, c'est difficile. Vraiment, ça nous dit, dans le passage, le Seigneur, ça nous dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. C'est pas juste que c'était un fait, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Le vent était contraire. Mais c'est écrit que le Seigneur le voyait. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, puis le Seigneur va venir vers eux. Puis il voulait les dépasser. J'aime à voir que dans l'épreuve, quand le croyant est mis à l'épreuve, il veut avancer par la foi. Le vent est contraire. Il y a des circonstances dans la vie qui rendent ça difficile. Le Seigneur le voit. Puis le Seigneur n'est pas indifférent. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans des circonstances comme ça? Il veut se placer devant nous, dans l'épreuve, pour qu'on le voie par la foi. Il est là. On avance selon sa volonté. Dans les difficultés, dans la tempête, le Seigneur est venu à la rencontre des disciples. Les disciples qui, dans leurs conditions, voulaient marcher pour le Seigneur, ils obéissaient au Seigneur, le vent était contraire. On pourrait voir là comme de l'opposition, si on fait une application pour nous croyants dans le monde est contraire. On va aller contre le courant. Mais de savoir qu'on est dans la volonté du Seigneur, et malgré les difficultés, le Seigneur sait exactement qu'est-ce qu'on passe à travers. Parce que le Seigneur a marché dans ce monde ici. Un monde qui était contraire à qu'est-ce que lui avait dans son cœur. Qu'est-ce que lui faisait. Il a vécu de l'opposition, plus qu'on ne va jamais en vivre. Pour qu'il puisse compatir pour nous. Il peut s'intercéder pour nous. Il nous comprend. Il a vécu l'opposition. Il a vécu le rejet. Il a vécu l'incompréhension. Il a vécu le mépris. Comme même notre frère a fait allusion ce matin, les convertis peuvent penser qu'on est dans l'erreur et qu'on ne connaît rien. On a méprisé le Seigneur. Le Seigneur peut avoir compassion envers nous. Mais là, on a lu, deuxièmement, comment les disciples, ça nous dit, dans Marc chapitre 10, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus, ça nous dit, allait devant eux. Il était en avant, puis les disciples étaient un petit peu peut-être à l'écart en arrière. Peut-être même que parfois ils parlaient entre eux. Puis les disciples étaient troublés. Des choses qu'ils ne comprenaient pas. Le Seigneur avait commencé à leur révéler certaines choses. C'était peut-être petit. On pense, il y avait 3 disciples sur la montagne de transfiguration. Ils n'ont pas révélé qu'est-ce qu'ils avaient vu là. Le Seigneur a transfiguré. Le Seigneur avait dit, attendez que je sois ressuscité des morts. Et là, en descendant la montagne, ils ont posé des questions concernant qu'Élie devait revenir. Là, le Seigneur va leur expliquer, va répondre à leurs questionnements. Puis il ajoute, mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit. Juste avant, ils ont dit, et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Là, il sait, mais une petite graine. L'autre, il se posait la question, s'il dit qu'Élie devait venir. Mais là, le Seigneur dit, c'est aussi écrit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé. C'est quelque chose d'incompréhensible. Possiblement qu'ils commençaient à discuter entre eux.
Puis vraiment, c'était assez pour troubler. Pour les disciples qui voyaient dans le Seigneur que lui allait venir pour régner, qu'il allait les délivrer, ils avaient une vision, ils n'avaient pas encore saisi cet aspect-là de la souffrance de Christ. Puis ils étaient troublés. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Dans leur pensée, dans leur âme, ça n'y allait pas. Il y avait de l'interrogation, il y avait du trouble. Et le Seigneur, ça nous dit, dans cette circonstance-là, qu'est-ce qu'il fait? Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Là, le Seigneur va expliquer, va donner des détails. On sait que même à ce moment-là, ils ne vont pas comprendre. Mais on a le début, puis on a le principe, quand le croyant est troublé face à des choses qu'il ne comprend pas, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Bien, il veut enlever le trouble. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Si c'est des choses qu'on n'a pas, dans les circonstances qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que le Seigneur veut faire, il veut nous amener près de lui, puis il veut nous expliquer. Il veut qu'on puisse comprendre pour que dans les circonstances, oui, ça peut être difficile, mais si tout à coup on comprend le pourquoi, pourquoi est-ce que tout ça arrive, même si on n'a pas toutes les réponses, mais on sait, le Seigneur nous a donné un petit quelque chose pour nous rassurer, ramener le calme dans notre âme. Puis là, on se repose sur lui. Peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais on sait, le Seigneur m'a donné un petit quelque chose pour amener le calme, enlever la crainte. Puis là, on se repose sur lui. Donc, les disciples ont vécu ça, d'être troublés et être dans la crainte. On a lu ensuite, dans le livre des Actes des Apôtres, comment, là, on est sur un autre terrain, puis on pensait peut-être que les disciples, là, c'est sûr qu'ils ont saisi quelque chose. Ils ont vu le Seigneur ressusciter, monter au ciel. On pense, on n'a pas lu, mais on arrive à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur les croyants, l'Évangile qui est annoncé, la puissance de Dieu à l'œuvre. Plusieurs mille âmes sont sauvées. Mais là, le diable n'a pas fini. Il va utiliser des hommes religieux, l'acharnement pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu, la menace. La menace était réelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils saisissent dans les circonstances, ça les a ébranlés. Ensemble, ils vont élever la voix à Dieu dans la prière. Puis c'est des paroles brèves. Ils vont dire, Seigneur, dans Jean chapitre 4. Acte chapitre 4, ils vont prier le Seigneur face aux menaces. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. On avait lu dans Marc chapitre 6, le Seigneur voyait. Il voyait qu'ils avaient de la difficulté. Puis ici, le Seigneur les voyait, les menaces. Mais le Seigneur aime entendre nos prières, même si c'est des choses qu'il connaît et qu'il voit. Face à la difficulté, face à la menace, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dit au Seigneur, qu'est-ce qu'ils vivaient? Qu'est-ce qu'ils ressentaient? Puis certainement, face à ça, ces disciples-là, ils réalisaient qu'on a besoin d'assurance pour annoncer ce message-là. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Puis Pierre et Jean étaient fermes devant les chefs religieux. Il faut obéir à Dieu. Puis ça, c'était vrai. Ils veulent obéir à Dieu. Mais pour obéir à Dieu et pour annoncer l'Évangile avec une pleine assurance, ils étaient conscients, on ne va pas être capable de faire ça par nos propres forces. Quand ils ont entendu la menace qui pesait sur eux, ensemble, ils ont élevé leur voix. Vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance.
ils ont été fortifiés. Puis ils ont pu, justement, par après, on n'a pas lu, mais ils ont pu faire qu'est-ce qu'ils avaient demandé pour. La fin du verset 31, ça nous dit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était en eux, il les a fortifiés, a produit l'assurance. C'est comme si ils ont entendu la voix, ils ont compris, on a le ciel derrière nous autres. Mais ça, c'était, dans l'épreuve, dans cette circonstance-là, ils ont crié à Dieu. Ils vivaient la menace. Dans quel état, on peut prendre l'expression, dans quel état sont les frères? Là, ils étaient face à la menace. Avec un manque, ils avaient besoin d'assurance. On a besoin d'être fortifiés pour qu'on puisse aller avec ce commandement-là que le Seigneur nous donne, d'amener l'Évangile. Ensuite, on a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 1, notre frère Aldor avait fait référence à ce verset-là dernièrement, comment, là, les disciples, dans les circonstances qu'ils ont vécues, ils ont été excessivement accablés. Là, l'apôtre Paul nous révèle qu'est-ce que lui et d'autres ont vécu. Mais ça aurait pu être la circonstance des croyants que l'apôtre Paul voulait aller visiter, qu'il y en avait qui, justement, eux aussi ont été excessivement accablés. Là, l'apôtre Paul nous révèle qu'eux ont vécu ça. D'être dans une circonstance ils ont été excessivement accablés par ça qu'ils ont passé à travers. Ça nous dit, même plus, il dit au-delà de nos forces. Ça a venu à un point, comme notre frère l'avait soulevé, ils étaient venus à la conclusion, c'est que c'est la mort qui est devant nous autres. S'il n'y a rien qui change, c'est la mort. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils sont venus au point que notre secours, notre soutien, c'est en Dieu. Dans quelles conditions ils étaient? Excessivement accablés. Puis Dieu permet parfois des circonstances, justement, parce que c'est ça qu'il veut. Là, c'était excessivement accablé, ça a pris ça pour eux, dans ce moment-là. Mais ça peut arriver dans d'autres circonstances que dans des petites choses qu'on va reconnaître, on a besoin de s'appuyer sur Dieu, de faire confiance à Dieu. Puis là, on va faire des œuvres, on va agir par la foi, pas par la vue. On va faire confiance à Dieu. Puis Dieu va avoir gloire. Mais le dernier passage qu'on a lu, puis vraiment, c'est un encouragement, mais dans l'Épître aux Hébreux, les croyants vivaient la persécution, ils vivaient une grande opposition. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux réalise que les croyants sont dans le feu de l'épreuve. Il va leur dire, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il pourrait avoir du découragement, mais de penser à celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Il veut que les croyants aient les regards sur le Seigneur Jésus. Il a connu l'opposition, il a connu l'épreuve, la persécution. Il est maintenant dans la gloire. C'est là qu'on s'en va, comme on l'a entendu ce matin. Mais pendant qu'on est ici, le croyant va passer à travers différentes circonstances, différentes épreuves. On pourrait dire différentes conditions d'âme. À travers chacune des conditions, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut qu'on se repose sur lui. Il veut qu'on ait nos regards sur lui et à travers les difficultés. On
puisse regarder à lui. Que ce soit qu'on est contre le courant, que parfois on peut être troublé, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on peut être excessivement accablé à travers les souffrances, la persécution, les choses qu'on va passer à travers, qu'on puisse, par la foi, le voir devant nous. Il est maintenant dans la gloire. Il était un temps ici, il a passé sur la terre, il a connu des souffrances. Puis il peut, lui, comprendre exactement qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on passe à travers. Puis on peut être sûr qu'en lui, on a vraiment un grand souverain sacrificateur, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin à considérer ta parole. Et Père, on veut te remercier qu'on a tes saintes Écritures qui sont une richesse inestimable et comment, dans toutes les circonstances, on peut regarder et comment, dans toutes nos difficultés, les épreuves qu'on peut connaître, on peut crier à toi, et comment, par ta parole, tu peux répondre dans une mesure et tranquilliser nos âmes, tu peux nous rassurer, tu peux nous encourager et ainsi nous fortifier dans ces temps qu'on a à vivre ici-bas, dans ce monde qui est contraire à toi. Et on va donc, Père, te prier que chacun des enfants, à travers ce qu'ils vivent aujourd'hui, pourrait être encouragé à persévérer et à regarder à ton Fils, celui qui bientôt va revenir et ce qu'il a produit en nous. Comme on a entendu ce matin, on a été régénérés dans notre âme, mais on pense que bientôt il va revenir et le corps va être transformé et on va aller à sa rencontre sur les nuées. On a hâte de ce jour et jusque-là, Père, on te prie qu'on puisse être préservé. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour annoncer l'Évangile avec une pleine assurance, ils étaient conscients, on ne va pas être capable de faire ça par nos propres forces. Quand ils ont entendu la menace qui pesait sur eux, ensemble, ils ont élevé leur voix. Voix leur menace. Et ils donnent à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont été fortifiés. Puis ils ont pu, justement, par après, on ne l'a pas lu, mais ils ont pu faire qu'est-ce qu'ils avaient demandé pour. La fin du verset 31, ça nous dit « Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était en eux, il les a fortifiés, a produit l'assurance. C'est comme si ils ont entendu la voix, ils ont compris. On a le ciel derrière nous autres. Mais ça, c'était dans l'épreuve, dans cette circonstance-là, ils ont crié à Dieu. Ils vivaient la menace. Dans quel état, on peut prendre l'expression, dans quel état sont les frères? Là, ils étaient face à la menace. Avec un manque, ils avaient besoin d'assurance. On a besoin d'être fortifiés pour qu'on puisse aller avec ce commandement-là que le Seigneur nous donne, d'amener l'Évangile. Ensuite, on a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 1, notre frère Aldor avait fait référence à ce verset-là dernièrement, comment, là, les disciples, dans les circonstances qu'ils ont vécues, ils ont été excessivement accablés. Là, l'apôtre Paul nous révèle qu'est-ce que lui et d'autres ont vécu. Mais ça aurait pu être la circonstance des croyants que l'apôtre Paul voulait aller visiter, qu'il y en avait qui, justement, eux aussi ont été excessivement accablés. Et là, l'apôtre Paul nous révèle qu'eux ont vécu ça. D'être dans une circonstance ils ont été excessivement accablés par ça qu'ils ont passé à travers. Ça nous dit, même plus, il dit au-delà de nos forces. Ça a venu à un point, comme notre frère l'avait soulevé,
ils étaient venus à la conclusion, c'est la mort qui est devant nous autres. S'il n'y a rien qui change, c'est la mort. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils sont venus au point que notre secours, notre soutien, c'est en Dieu. Dans quelles conditions ils étaient? Excessivement accablés. Puis Dieu permet parfois des circonstances, justement, parce que c'est ça qu'il veut. Là, c'était excessivement accablé, ça a pris ça pour eux, dans ce moment-là. Mais ça peut arriver dans d'autres circonstances que dans des petites choses qu'on va reconnaître, on a besoin de s'appuyer sur Dieu, de faire confiance à Dieu. Puis là, on va faire des œuvres, on va agir par la foi, pas par la vue. On va faire confiance à Dieu. Puis Dieu va avoir gloire. Mais le dernier passage qu'on a lu, puis vraiment, c'est un encouragement, mais dans l'Épître aux Hébreux, les croyants vivaient la persécution, ils vivaient une grande opposition. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux réalise que les croyants sont dans le feu de l'épreuve. Il va leur dire, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il pourrait y avoir du découragement, mais de penser à celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Il veut que les croyants aient les regards sur le Seigneur Jésus. Il a connu l'opposition, il a connu l'épreuve, la persécution. Il est maintenant dans la gloire. C'est là qu'on s'en va, comme on l'a entendu ce matin. Mais pendant qu'on est ici, le croyant va passer à travers différentes circonstances, différentes épreuves. On pourrait dire différentes conditions d'âme. À travers chacune des conditions, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut qu'on se repose sur lui. Il veut qu'on ait nos regards sur lui et à travers les difficultés, on puisse regarder à lui. Que ce soit qu'on est contre le courant, que parfois on peut être troublé, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on peut être excessivement accablé à travers les souffrances, la persécution, les choses qu'on va passer à travers, qu'on puisse, par la foi, le voir devant nous. Il est maintenant dans la gloire. Il était un temps ici, il a passé sur la terre, il a connu des souffrances. Puis il peut, lui, comprendre exactement qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on passe à travers. Puis on peut être sûr qu'en lui, on a vraiment un grand souverain sacrificateur. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin à considérer ta parole. Et Père, on veut te remercier qu'on a tes saintes Écritures qui sont une richesse inestimable et comment dans toutes les circonstances on peut regarder et comment dans toutes nos difficultés, les épreuves qu'on peut connaître, on peut crier à toi et comment par ta parole tu peux répondre dans une mesure et tranquilliser nos âmes, tu peux nous rassurer, tu peux nous encourager et ainsi nous fortifier dans ces temps qu'on a à vivre ici-bas, dans ce monde qui est contraire à toi. Et on va donc, Père, te prier que chacun de tes enfants, à travers ce qu'ils vivent aujourd'hui, pourrait être encouragé à persévérer et à regarder à ton Fils, celui qui bientôt va revenir et ce qu'il a produit en nous. Comme on a entendu ce matin, on a été régénérés dans notre âme, mais on pense que bientôt il va revenir et le corps va être transformé et on va aller à sa rencontre sur les nuées. On a hâte de ce jour et jusque là, Père, on te prie qu'on puisse être préservé. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.